Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de septembre et en ce mois-ci j'ai lu exactement 14 romans, enfin en entier 12 puisque j'ai eu 2 abandons ce mois-ci, ça m'arrive tellement rarement, mais là c'est tombé pile ce mois-ci. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il y a eu 2 livres où c'est pas du tout passé, vous allez voir, je vous explique après. Comme d'habitude on découpe la vidéo en fantasy adulte, fantasy young adulte, jeunesse et on finit par le reste, même si ce mois-ci le reste, il y en a peu. Allez, c'est parti. Le premier en adulte, j'ai terminé une saga, c'est donc le 3e tome de Wayward Pines de Blake Rouch, publié chez Gillmeister. C'est une saga dans laquelle on va suivre Ethan Burke qui se retrouve à Wayward Pines. Il se réveille à l'hôpital et il ne se souvient de rien du tout. Il a perdu ses papiers, il ne sait pas pourquoi il est là, et petit à petit les souvenirs vont lui revenir. Et ça va prendre une tournure un petit peu étrange. J'ai adoré cette saga du début à la fin. C'est une saga qui est addictive. Tu ne vois pas les pages défiler. Tu es à fond dans cette histoire. C'est pas forcément le truc le plus poussé, le plus recherché, mais ça fonctionne hyper bien. J'ai passé un excellent moment avec les 3 tomes que j'ai lus chacun respectivement en une soirée à chaque fois parce que vraiment tu peux pas lâcher le bouquin, il y a tellement de mystères, tellement de choses qui sont dites sans être dites, il y a tellement d'enjeux dans cette histoire que du coup tu peux pas lâcher le livre. J'ai vraiment adoré, donc si vous ne la connaissez pas et que vous voulez trouver un livre page turner dans lequel vous n'allez pas vous ennuyer, foncez sur cette saga et moi je suis très contente de l'avoir terminée. On passe au premier abandon de ce mois-ci et j'ai abandonné The Night Ends With Fire de KX que j'ai eu dans la Fairyloot du mois de juillet ou août, je sais plus, que j'ai lu du coup très rapidement, mais ça l'a pas fait. Donc de base, on est sur une réécriture de Mulan où on suit Meilin qui veut devenir du coup soldat et donc elle se fait passer pour un homme auprès de l'armée pour devenir soldat, sauf que bon, ça va pas se passer comme prévu. Il y a eu en fait, ce livre-là, ce qui moi m'a dérangé, c'est que toute la première moitié, c'est l'histoire de Mulan. Voilà, il y a juste le prénom qui change, il y a les autres personnages qui changent, mais dans les faits, c'est l'histoire de Mulan. Il y a rien qui change. C'est exactement la même chose, il y a des tout petits éléments qui sont changés, mais je prends pas un livre avec un nom différent pour lire un livre que j'ai déjà lu. Enfin, une histoire que je connais déjà. Donc pour moi, enfin, c'est pas une réécriture, c'est un plagiat. Là, par contre, là où ça commence à changer, c'est vers le milieu du livre. Et en fait, j'étais tellement saoulée de la première partie que j'ai jamais réussi à me remettre dans le livre. Donc, j'ai quand même tiré jusqu'au 75 ou 76% je crois du livre. Et après, j'ai dit non, mais laisse tomber. Là, je suis en train de lire en diagonale. C'est que j'ai pas envie de le terminer. J'ai pas envie, en fait, de savoir ce qui va se passer à la fin. Donc, j'ai lâché l'affaire. Je me suis ennuyée ferme. Et après, j'ai vu d'autres avis où là, moi, je peux pas me faire une opinion parce que je suis pas concernée. Mais où on parle de la culture chinoise, mais pas forcément de la bonne façon d'après ce que j'ai compris, donc c'est les personnes concernées qui en ont parlé. Moi je peux pas dire parce que déjà j'y connais rien et en plus c'est pas ma culture, donc forcément voilà, j'ai pas plus d'informations que ça. En clair, j'ai pas aimé, je ne recommande pas à moins que vous vouliez voir un twist de Mulan avec un petit peu de magie et un dragon, sinon voilà, ça, aucun intérêt. Voilà, aucun intérêt, et quand je suis allée voir les avis des autres personnes, visiblement je suis pas la seule à penser ça. Le deuxième abandon que j'ai eu, c'est La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi qui est publié chez Sabran, qui est sorti il y a quelques mois. Il m'intriguait pas mal après avoir vu la vie de Tipukin, je crois. Et en fait, ça l'a pas du tout fait avec moi. J'ai lu, je crois, une dizaine de pourcents, une quinzaine de pourcents, un truc comme ça. Pas beaucoup, puisque c'est un livre qui est très court. J'ai pas du tout accroché à la plume. Je ne voyais pas l'intérêt, je ne voyais pas où ça voulait nous mener. Je ne savais pas ce qu'elle voulait, qui voulait. Le personnage principal était hyper mystérieux, mais j'avais pas du tout envie d'avoir la suite. Je lisais en fait dès le départ, enfin pas dès le départ, mais dès les 2-3 premiers chapitres. Après j'avais envie de lire en diagonale. Ça voulait dire que c'était bon. À partir du moment où je lis en diagonale, c'est que ça me plaît pas, c'est que ça me va pas, c'est que il y a un truc qui me chagrine. Donc voilà, j'ai abandonné hyper rapidement. Donc j'ai essayé, mais malheureusement ça l'a pas fait du tout. Soit la plume, soit les personnages, soit je ne savais pas où on voulait aller. J'aurais pu persévérer pour savoir si vraiment ça aurait pu me plaire ou pas. Mais là, non, vraiment, clairement, j'étais vraiment pas dedans. Et j'avais pas du tout envie de continuer. Donc autant arrêter plutôt que de se forcer à lire un livre qui ne plaît pas du tout. Le dernier que j'ai lu en adulte, c'est le 3.5 de Ivy Wild, qui est donc un petit conte de Noël qui fait 75 pages, je crois. Enfin, vraiment, il est vraiment pas gros. C'est juste une espèce de petite nouvelle qui était extrêmement mignonne. Vraiment, j'ai adoré ce petit twist du coup de Noël. Bon, j'aurais dû le garder pour plus tard, mais je sais pas, j'avais envie de vite retrouver les personnages. Donc,
j'ai retrouvé les personnages, c'était une petite enquête de Noël, mais vraiment hyper chou. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais je peux pas m'étaler plus que ça, il y a pas grand chose à en dire. On passe en imaginaire, young adulte et jeunesse, et le premier que j'ai terminé, c'est La promesse du dragon de Elisabeth Lim, publié chez Rajo, qui est donc une duologie, et il y a visiblement un préquel à lire. Donc voilà, donc théoriquement j'ai fini la saga principale puisque c'est qu'une duologie, mais je pense que je vais quand même chercher le préquel en anglais pour pouvoir le lire et avoir l'histoire. Je crois que c'est l'histoire du coup de Raina qui est expliquée dans le préquel, mais je suis pas sûre de ce que je raconte. J'avais adoré le premier tome, vraiment c'était tellement doux, tellement mignon, tellement beau, tellement... Voilà, j'avais adoré ce premier tome. Ce deuxième est un petit peu en dessous. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de dénouements rapides, qu'il y avait des facilités, que c'était parfois un petit peu long et parfois un peu trop rapide. Et je trouve que les choix de l'autrice ont été un peu bizarres. Voilà, et en plus le personnage du dragon, je l'apprécie pas plus que ça et on le voit beaucoup plus dans ce tome-là. Donc voilà, après... toujours les descriptions des paysages, c'est magnifique. Moi, les paysages que je m'imagine, c'est magnifique. J'adore les personnages, la relation entre les deux personnages principaux. J'adore, vraiment, c'est hyper sain, hyper mignon. Pour avoir une représentation saine d'un couple, c'est génial parce qu'il la pousse dans tout ce qu'elle fait. Il lui émet ses réserves sans lui interdire. Enfin, il est vraiment hyper bienveillant avec elle, il l'écoute et tout. J'adore, voilà, il communique. C'est une super représentation pour des jeunes ados, enfin adultes, ados. C'est génial d'avoir des représentations comme ça de couples hyper doux, hyper mignons, hyper compréhensifs, hyper dans l'écoute. Enfin voilà. Sur ce point-là, j'ai adoré. Donc c'était une bonne duologie, mais j'ai quand même préféré le premier. Et j'ai également terminé la trilogie de Elana de Bier Bodero avec le tome 3. Et j'avais adoré le premier tome qui était à la limite du coup de cœur. Le deuxième, je m'étais un petit peu ennuyée, mais ça allait. Et alors le dernier, c'était un désastre. Mais vraiment, pour moi, c'est un désastre. Parce qu'on retrouvait les personnages des deux premières trilogies, à savoir la quête d'Eowyn et les mondes d'Eowyn. Et c'était pas du tout fait pour moi. Ces personnages-là, je ne pouvais pas me les blairer déjà dans les deux premières trilogies. Donc là, qui reviennent, ça m'a déjà, rien que voir les noms, ça m'a gonflé. Et j'aime pas leur dynamique, je n'aime pas le groupe. Voilà, je fais partie de ces rares personnes qui détestent cette espèce de groupe dans la quête et le monde d'Eowyn. Je ne suis pas du tout en accord avec ça, surtout qu'il y a eu une espèce de réchauffé avec Salim qui passe les épreuves de marche ombre. Enfin, il y avait tout un truc où je me suis dit oh non, franchement, mais non. Du coup, je me suis ennuyée ferme avec ce dernier tome. Donc au final, sur les 3 trilogies que j'ai lues de Pierre Bottero, j'ai apprécié à la limite du coup de cœur 1, 2 bof et le reste je n'ai pas aimé. Là c'était horrible, je voulais juste arriver au bout de ce bouquin là. Je me suis ennuyée, donc je fais partie des détraqueurs de Pierre Bottero. Mais pour moi, non, ça l'a pas fait du tout. Mais pas du tout. Mais je pense que Pierre Bottero, c'est terminé. J'ai aussi sorti de ma pile à lire une relique qui était là du coup quasiment depuis 1 an. J'ai lu Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson de chez Big Bang, qui est donc une réécriture du Fantôme de l'Opéra. Un conte que j'avais beaucoup aimé plus jeune, enfin une histoire que j'avais beaucoup aimé plus jeune. Et c'était sympa, mais sans plus. J'ai pas été hyper emballée. Alors, l'intrigue de base, le système de magie, enfin... Tout ça, j'ai adoré de base, j'étais hyper intriguée. Mais sur l'exécution, je suis pas convaincue parce que ça tourne beaucoup entre 2 personnages et un vraiment méchant. On savait à 10 000 km qui allait être le méchant, qu'est-ce qu'il allait faire, comment il allait trahir, comment ça allait se terminer. J'ai trouvé ça hyper simple, hyper facile. Et pour moi, c'est même pas vraiment du young adulte, ça fait vraiment plus jeunesse. Donc j'ai passé un bon moment, mais vraiment, ça va pas plus loin. Non, je suis pas hyper convaincue, c'était très dommage parce que l'histoire de Malaz me plaisait énormément, mais là c'était vraiment pas possible parce que tout était très prévisible et les choix du personnage principal, pour moi pas très cohérent, même si elle a eu une trahison et tout ça, je trouve que ce qu'elle fait derrière, ce qu'elle en fait de tout ça, c'est pas forcément très positif et le dénouement ne ressemble pas à ce que ça aurait dû arriver vu le public visé et vu comment on nous présente l'histoire à la base. Donc voilà, je suis bof convaincue, je suis vraiment... C'est peut-être un 2,5 ou un 3 sur 5 quoi. Ensuite, j'ai lu Le Cycle des Secrets de Manon Fargeton, à savoir le tome 2, que j'ai écouté en livre audio. J'attendais ce second tome avec grande impatience. J'adore le système de magie et la narration de Manon Fargeton. Je trouve ça très prenant et très intriguant, très mystérieux. Et j'avais adoré ce premier tome, même si je l'avais trouvé très introductif. Celui-là l'est beaucoup moins et on en apprend un peu plus sur les personnages
Je trouve que c'est vraiment une saga à mettre dans toutes les mains d'ados et de jeunes adultes parce que ça parle de plein de sujets au travers de seulement une magicienne qui extirpe les secrets des uns et des autres. Ça parle de plein de sujets différents parce qu'on parle de plein de personnages différents et ils ont chacun leurs problématiques et au travers de ces personnages imaginaires qui ne pourraient pas exister dans la réalité, on y parle de plein de problématiques comme le secret, le vouloir de communiquer, la famille, les castes, enfin la société, la différence et tout. On parle de plein de choses et j'adore vraiment cette saga. J'ai passé vraiment un très bon moment et je le recommande franchement si vous n'avez pas découvert cette saga. Après ça ne plaira pas à tout le monde parce que la plume de Madame Fergeton est très particulière je trouve par rapport à ce qu'on a l'habitude et il y a cette espèce de distance par rapport au personnage qui ne plaira pas à tout le monde mais franchement testez parce que c'est vraiment très chouette. J'ai également lu Curious Tides de Pascal Lascelles qui est publié chez Big Bang. Je me suis fait une semaine 100% Big Bang entre Seek Me Forgotten et Curious Tides la même semaine. Je me suis fait les deux en même temps et j'ai vraiment passé un excellent moment. C'est une Dark Academia dans lequel on va suivre majoritairement deux personnages qui font partie d'une maison différente puisque c'est un système de magie, c'est une école où chacun est mis dans des maisons différentes selon le type de magie qu'ils ont. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y avait beaucoup de mystères, il y avait beaucoup de choses où tu avais envie d'avoir la suite parce qu'on te donnait certains éléments et tu voulais savoir où ça allait derrière. Il y avait tout un système de complot et de sociétés secrètes et moi j'ai vraiment complètement adhéré. Par contre je sais que ça ne marche pas avec tout le monde puisque le rythme est très lent. La Dark Academia de toute façon c'est vraiment ça passe ou ça casse selon les personnes et là il y a vraiment ce rythme qui est très lent où on avance vraiment petit à petit où les personnages font des choix pas toujours bons. Mais moi j'ai passé vraiment un super moment et j'ai très hâte de lire la suite parce qu'il y a plein de mystères qui ont été démêlés mais il en reste un tas d'autres et franchement j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Et j'ai adoré les personnages, comment ils étaient construits. Alors autant la personnage féminin, j'ai pas toujours été en accord avec ce qu'elle faisait et j'ai parfois eu à lever les yeux au ciel parce que ça me plaisait pas des masses. Autant le personnage masculin, je l'ai trouvé vraiment génial et j'espère qu'il gardera cette petite patte de gentil, de prévenant qu'il a dans ce premier tome. J'espère qu'il va le garder vraiment dans tout le reste de la saga parce que vraiment j'ai passé un excellent moment. J'ai également lu Bruxelles de Éléanore de Villepoix, publié chez le livre de poche jeunesse que j'ai reçu de la part d'Hachette. J'ai passé un bon moment avec ce livre dans lequel on va suivre le Parlement des oiseaux qui va choisir 3 élus afin d'élucider le mystère qui se passe autour des œufs des oiseaux qui sont volés et mangés par d'autres espèces. Et j'ai passé un bon moment dans ce livre-là, mais je pense que je n'étais pas le public visé, je pense que je suis peut-être un peu trop vieille par rapport à ce livre-là, donc j'ai pas toujours été embarquée par les aventures de nos personnages. Je le conseille à beaucoup plus jeunes que moi. Je pense que déjà vers 9, 10, 11 ans, on est capable de comprendre ce livre-là et passer un très chouette moment. C'est hyper bien fait parce que tout le roman est fait du point de vue des oiseaux. Donc quand on parle d'appareil humain, genre un tram, je crois il y a un moment où on parle d'un tram, ils en parlent comme si c'était un truc hyper bizarre, hyper étrange. Et je trouve que c'est super bien fait parce que il y a aussi tout un parallèle entre leur façon de fonctionner et la nôtre et ça fonctionne extrêmement bien. Je pense que n'importe quel enfant, ado peut s'attacher plus facilement à ces oiseaux qui ont chacun un caractère propre et j'ai trouvé ça très intelligent et super bien fait de la part de l'autrice. Donc même si j'étais pas le public visé, je trouve qu'il est très chouette. J'ai également terminé une autre trilogie avec le Trône des magiciens de Jupiter Phaeton, donc c'est le 3e tome. Pour rappel, dans cette histoire on suit Kathleen qui est la fille du roi des magiciens et qui s'est éloignée du monde des magiciens puisque avec sa famille ça se passe pas très bien et un jour son frère va venir la chercher pour lui dire que le roi des magiciens est mort, que leur père est mort et le fils aîné était censé prendre la suite sauf que quelqu'un va le défier et de là va découler donc une certaine épreuve afin de déterminer lequel va être roi. J'ai passé un excellent moment avec le premier tome, c'était vraiment à la limite du coup de cœur. Le second était un petit peu en dessous mais il y avait des arcs narratifs autour de certains personnages que j'ai vraiment adoré. Pour ceux qui l'ont lu, celui avec la mère, pépite, vraiment j'ai adoré. Et le 3e tome n'a pas manqué à l'appel, j'ai vraiment passé un très bon moment. Par contre j'ai trouvé qu'il y avait des résolutions un peu rapides et surtout un petit peu faciles, donc j'ai un peu moins apprécié. Après ce que j'ai apprécié de trouver aussi dans ce livre là, c'est qu'il y a certains
il y a des personnages gris torturés et on comprend pourquoi, c'est bien amené et ça révèle en fait tous les mystères qu'on avait mis en place depuis le premier tome. Donc j'ai vraiment passé un très chouette moment avec cette saga. Le premier reste le meilleur pour moi, celui-ci reste le second et le troisième. Le deuxième est pour moi le troisième dans ma liste de préférences, mais j'ai vraiment passé un très chouette moment, je vous la recommande. C'est une autrice en auto-édition et je suis sûre d'aller découvrir une autre saga d'elle. Je sais pas par laquelle commencer parce qu'elle en a 158 000, mais vraiment j'ai passé un trop chouette moment. Peut-être que je vais commencer par celle où il y a des dragons à l'intérieur. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ou s'il y en a une autre de Jupiter Phaeton qu'il faut essayer. J'ai également avancé dans Absolu de Margot Dessen. J'ai donc lu le tome 2 qui est publié chez Big Bang. C'est vraiment un mois qui est... avec Big Bang, hein, parce que j'en ai lu je ne sais pas combien dans ce mois-ci, mais j'ai vraiment adoré, j'adore Absolu, vraiment je trouve ça hyper bien fait, j'adore la plume de l'autrice, j'adore les personnages qui sont vraiment... je trouve très différents les uns des autres avec vraiment leurs caractéristiques et vraiment leurs forces et leurs faiblesses. Il y a tout qui est bien fait, il y a un enjeu qui est énorme parce qu'elle n'hésite pas à faire mourir ses personnages, à leur faire des trucs absolument atroces et affreux. Enfin, vraiment, il y a un vrai enjeu et du coup tu sais pas si ça va bien se finir, tu sais pas comment ça va évoluer. Et là, vraiment ce qui a été fait autour de cette saga, c'est vraiment incroyable. Donc j'ai hâte de découvrir le dernier tome qui sort en novembre je crois. Là je vais me jeter dessus, j'ai fait exprès de repousser la lecture du tome 2 le plus loin possible pour pouvoir plus ou moins enchaîner avec le tome 3. Mais vraiment c'était génial, je vous la conseille si vous aimez une dystopie qui est un mélange entre The Hundred et le labyrinthe. Foncez, c'était génial. Le tome 1 était absolument génial, le tome 2 est génial, j'ai trop hâte du tome 3. L'avant-dernier en imaginaire Young Adult Jeunesse, j'ai fini L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, donc que j'ai reçu de la part d'Hachette par le livre de poche jeunesse. Donc pour rappel, on se trouve dans un empire où ce sont les femmes qui dirigent et non les hommes. On est donc sur un matriarcat et pas un patriarcat où les hommes sont considérés comme des serviteurs et des esclaves. Et ils sont rabaissés en permanence. Et donc on va suivre, nous, deux personnages majoritairement. La fille d'une riche et influente personne et un garçon qui vient de l'île un peu abandonnée des hommes et qui veut un peu renverser tout cet empire-là. J'ai vraiment passé un bon moment, ça se lit hyper vite, c'est hyper fluide. Il y a certains passages qui m'ont un peu rebuté parce que c'est tellement poussé à l'extrême que tu fais le parallèle avec ton monde à nous et je trouve ça dégueulasse que ce qui arrive aux hommes dans cette partie-là, mais c'est aussi dégueulasse ce qui arrive dans notre monde au niveau des femmes. Donc voilà, je trouve que c'est hyper bien fait d'avoir pris le pied inverse de ce qu'on voit dans notre société, de l'avoir refoutu dans ce bouquin. Donc j'étais hyper prise dans l'histoire, mais il y a certaines facilités que j'ai vues trop rapides ou trop évidentes. Ça m'empêchera pas d'aller lire le tome 2, j'ai vraiment passé un bon moment pour le coup, et c'était très fluide et très rapide, mais voilà, il y a des petites choses où c'était pas assez poussé, ou alors c'était peut-être pas dans ce côté-là que je voulais que l'histoire aille. Parce que c'est beaucoup centré aussi entre les relations entre deux personnages. Bon bref, certaines choses qui m'ont un petit peu moins plu, mais dans l'ensemble j'ai passé un très chouette moment et je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Je pense que c'est surtout pour des personnes un peu plus jeunes que moi, je pense. Voilà, donc si vous êtes au lycée ou au début de vos études, enfin pendant les études, je pense que ça vous aimerez beaucoup plus que moi là actuellement comme je l'ai aimé. Mais voilà, c'était vraiment très chouette et je lirai la suite. Et donc on arrive au tout dernier qui est une pépitas de chez Pépitas, c'est le deuxième tome de Emblème de Inaciel que j'ai reçu de la part de Naos Édition. J'ai adoré cette duologie, vraiment c'était génial. Alors pour le coup celui-là n'a rien à voir avec le premier, mais il est tout aussi bien. Le premier tome était plus centré sur Ereb parce que dans l'histoire de base on suit donc Ereb d'Agremort qui est un garçon un peu particulier puisqu'il pratique la taxidermie et il y a des rumeurs qui circulent autour de lui dans la société et un jour Cécilie va arriver et va dire toi je veux me marier avec toi, en gros t'as pas le choix. Elle va tout faire pour y arriver et bon, il y a de plus en plus de choses qui vont se mettre en place. C'est incroyable, donc c'est un univers très Green Academia. Je ne connaissais pas du tout, c'est un livre qui est complètement hors du temps, le premier, qui n'a rien à voir avec ce que je lisais d'habitude, qui est hyper addictif parce que je l'ai lu en moins de 24 heures et vous imaginez bien que celui-là c'est pareil. En moins de 24 heures il était terminé parce que j'ai adoré. Donc le premier était plus centré sur Ereb, celui-là est beaucoup plus centré sur Cécilie, qui est donc l'autre personnage principal. Incroyable, parce que les deux personnages n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais ils ont chacun leur problématique. Je trouve qu'elle a abordé des sujets
de manière tellement subtile et en même temps tellement prenant. Par exemple, toutes les difficultés à être mère quand t'avais pas prévu de l'être ou quand tu ne pouvais pas imaginer l'être. Vraiment, je trouve que sa duologie te fait vivre des émotions incroyables. Tu passes par tout un panel d'émotions, de la joie à la tristesse, à la colère, à la rancœur. Enfin, ça te fait passer par toutes les émotions possibles et je trouve que c'est l'énorme point fort de ce roman, mis à part la plume de l'autrice qui est hyper addictive, hyper accrocheuse, qui fait que tu ne veux pas lâcher le livre. Elle te sème des indices pour que tu arrives à la suite. Cécilie est un personnage qui n'a pas froid aux yeux, qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment y arriver, qui fait des choix plus que douteux parfois. Tu ne sais pas en fait si... Enfin, chacun, je pense, a son opinion là-dessus, mais sur certains de ses choix, mais j'étais là, et tu te mets en réflexion et tu te dis, mais si j'étais à ta place, qu'est-ce que je refais? Et je trouve que c'est hyper bien fait. Et la fin permet vraiment d'être en accord avec la réalité. Nos choix ont des conséquences. Et je trouve qu'on le voit tellement rarement sur des livres de fantasy surtout, où en gros toutes les résolutions se font un peu en claquement de doigts, où tout finit bien. Je trouve que là, ses choix à Cécilie ont eu des conséquences et la fin nous le montre à merveille. Je ne peux que vous conseiller cette duologie. J'adore Naos. Du coup là, ça fait 3 livres que je découvre d'eux. J'adore ce qu'ils font. J'adore la ligne éditoriale. J'adore les pépites, les autrices que j'ai lues. Vraiment, c'était incroyable. Je ne peux que vous la conseiller et je pense que si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que celui-ci passait partout. Enfin, cette duologie a foncé. Le 2e tome est sorti le 11 septembre. Donc là, tout est sorti. Foncez le lire et dites-moi ce que vous en avez pensé parce que franchement, ça vaut tellement le coup. Voilà, c'était ma dernière lecture du mois d'octobre n'importe quoi, du mois de septembre et vraiment ça valait 1000 fois le coup. Je suis hyper contente et hyper heureuse d'avoir pu découvrir ce livre-là. C'était incroyable. Et on finit avec la catégorie autre qui là comprend 2 graphiques. Le premier, c'est le tome 2 de La Petite Faiseuse de Livres, donc d'où on suit une bibliothécaire qui meurt sous les livres et qui se réveille dans le corps d'une petite fille chétive, malade, qui dans un monde où les livres n'existent plus, et j'adore vraiment, c'est le 2e manga du coup, enfin le 2e tome que je lisais, j'adore cet univers qui est hyper doux, hyper mignon, où c'est une petite fille qui sait ce qu'il veut parce qu'elle a dans la tête en fait une femme beaucoup plus âgée et c'est incroyable. Elle essaie de se faire à cette nouvelle vie et tout ce qu'elle veut, elle sait créer des livres dans le monde où elle est. C'est fou. Si vous aimez les livres, je pense, vu que vous êtes sur cette chaîne-là, si vous aimez les livres, ce manga est fait pour vous, c'est trop bien. Et le 2e, en accord avec la saison, c'est donc le tome 2 de La Petite Mort de David Mourier, publié chez Delcourt. J'adore cette saga, donc voilà, c'est trop bien. Alors c'est pas du tout la même chose, là par contre on est loin du mignon, on est donc sur une BD avec un humour décalé, un humour très noir, où il y a des blagues qui sont faites d'humour noir quoi finalement, donc ça ne plaît pas à tout le monde, je sais que l'humour noir ça passe ou ça casse selon les gens, moi j'adore, j'adhère complètement, je pense qu'on peut rigoler d'à peu près tout tant que c'est fait dans la bienveillance et là c'est hyper bien fait. Il y a plein de références à la pop culture. Il y a aussi une mini-série qui est sortie sur France 3, France 2, je sais pas, France 4 peut-être, j'en sais rien, enfin France quelque chose, et qui reprend pas mal des histoires de ces BD là, j'adore, et j'ai adoré ce 2e tome aussi. Il me reste le 3 et le 4 à lire dans ma pile à lire, après il manque le 5 et du coup leur série, La Petite Morte. J'ai trop hâte de les découvrir, vraiment j'adore. Et donc là le but c'est que cet automne je me finisse les tomes que j'ai déjà dans ma pile à lire. Et voilà, on a fait le tour de toutes mes lectures du mois de septembre. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez lu, dites-moi s'il y en a certains qui vous tentent après m'en avoir entendu parler. Je vous souhaite une excellente semaine, n'oubliez pas de liker, de commenter ou de vous abonner ou d'activer la petite cloche. Je vous souhaite toujours une bonne semaine puisque je viens de le dire et prenez soin de vous.